Violence sexiste et sexuelle dans le milieu gangréné de la BD. La parole se libère au compte-gouttes. Bonsoir et bienvenue dans la taverne du renard amoureux. Et aujourd'hui, c'est la merde. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo parce que là, pour être tout à fait honnête, j'en tourne 2 d'affilée. La première... Eh oh. Attendez, juste un instant. Bon, je sais pas, il reste peut-être un peu d'écho, j'en sais rien. Je réalise pas trop, mais au pire, je pense que ça restera audible. Donc, on disait... J'ai l'impression de dire que c'est la merde à chaque début de vidéo. Là, je suis en train d'en tourner 2 d'affilée. La première, celle-ci, sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la BD. Et la seconde, c'est la pénurie de médicaments. Donc, je sais pas laquelle sortira en premier, mais sachez que dans tous les cas, je dirais que c'est la merde aussi pour l'autre. Qu'est-ce qui c'est qui passe ? Bon, globalement, dans le milieu de la BD, il y a eu l'affaire Bastien Vives. Je vous laisse regarder. Mais globalement, c'était un mec qui était assez problématique. Il faisait quand même des BD qui avaient une très légère tendance à prôner la pédophilie. Enfin, des trucs un peu borderline, quoi. Et il a oublié qu'il faisait de la BD française et pas du manga japonais. Pardon. J'aime bien taper sur ma propre communauté des fois. Donc... là, voilà, la parole se libère, mais moi, ce qui me tue... on va séparer ça en plusieurs parties, mais premièrement, ce qui me tue, c'est que... Enfin, on le sait, au bout d'un moment, il y a eu Hollywood, il y a eu les youtubeurs, il y a eu les présentateurs. Au bout d'un moment, on peut peut-être se mettre d'accord, quand on voit les statistiques du nombre de viols en France, du nombre de femmes qui estiment avoir subi des violences sexuelles, c'est bon, c'est partout en fait. Faut arrêter de se dire « Oh mon Dieu, dans le milieu de la BD, je ne peux y croire !» Non, les gars, vous le savez, arrêtez de faire les étonnés. Ou alors vous êtes trop cons. Mais alors là, si on doit s'occuper des cons, imaginez si on devait faire des asiles de cons. Imaginez juste la taille des bâtiments. Pour ceux qui auront la ref. Enfin... Bon, voilà, globalement, oui, y a des problèmes dans le milieu de la BD, c'est évident, c'est triste, mais c'est évident, et je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Hein, on voyait, hop, alors je vais beaucoup me servir de la fonction CTRL-F, parce que c'est très pratique, hop, voilà. Là, on voyait Karine Bonnet. L'autrice, spécialiste dans le dessin de presse, précise que plus tard dans la soirée, ce même auteur lui a mis la main aux fesses. En se manquant d'elle, nous sommes en 2010. Je suis abasourdi. Ouais, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Et ça, il faut faire quelque chose contre. Par contre, il y a d'autres points. Dessiner des filles à poil constitue le fonds de commerce de beaucoup d'auteurs et ça pèse sur la BD. Non! C'est très bien. À quel moment ça te dérange ? Enfin, je suis pas pour que le porno se libéralise totalement, qu'il y a les gamins de 5 ans. Mais alors, si je devais donner un problème aujourd'hui, j'aurais peut-être plus de problèmes avec le fait que pour aller voir le moindre truc en streaming... Non, je regarde pas streaming, pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Bref, pour aller voir le moindre truc en streaming, les moindres scans de manga, c'est bien, je cite que des activités pas très légales, on se retrouve avec des publicités porno sur les côtés. Et bon, je sais pas à quel âge vous avez commencé les mangas. Moi, j'ai commencé, il me semble, j'avais 8 ans. Alors, heureusement, à l'époque, j'ai commencé sur le format papier, mais c'est pas par choix. C'est parce qu'à l'époque, j'avais pas Internet, tout simplement. Mais les enfants aujourd'hui, ils ont une tablette dans les mains, et ils voient les épisodes de Boruto à la télé, et ils disent « Oh, et si j'allais voir Boruto ? Oh, et pourquoi la fille, elle est toute nue ?» Et c'est pas dans Boruto, le problème. C'est sur les côtés, sur les publicités. Alors, ce genre de truc, ouais. Franchement, je comprends. Je suis pas vraiment d'accord, quoi. Après, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On va faire une vidéo courte. De toute façon, vous voyez le lien de l'article, alors c'est chiant, mais vous pouvez le retrouver sans avoir à taper tout ça. Malheureusement, je ne peux toujours pas mettre d'article en description. Si vous me laissez un message sur Twitter, sinon, et je vous enverrai le lien avec grand plaisir. Mais bon,
Voilà, si ça vous intéresse vraiment, vous pourrez retrouver des articles parlant de ça, mais il fallait que je vous parle de quelque chose. Vraiment, c'est le début, le tout début de l'article, que j'ai trouvé, mais une pépite. J'ai rien d'autre à dire, c'est une pépite. C'est une pépite. Les gens, c'est comme les véganes. On sait qu'ils ont raison, comme eux, on sait qu'ils ont raison. Les violences sexistes et sexuelles, globalement, je pense qu'on s'accorde majoritairement pour dire que c'est pas fou. Hein, comme tuer des animaux, on s'accorde majoritairement pour dire que c'est pas fou. Ça nous empêche pas de bouffer un steak. Et ça empêche pas certains de commettre quand même des choses qu'ils ne devraient pas. Mais bon, soit, on est d'accord, ils ont raison. Et pourtant, ils arrivent, par un procédé miraculeux, à trouver les articles, les articles, à trouver les arguments les plus pétés du cul. Démonstration. Il y a quelques années, j'étais en train de dédicacer lorsqu'un auteur de bande dessinée s'est approché de moi. Il m'a léché la joue. Comme ça, sans prévenir. J'étais sidéré. Ouais. D'accord, mais Enfin... Ok. Mais Voilà. Non mais... Rien de plus à rajouter en fait. Vous avez raison. Tu aurais pu citer des violences sexuelles, des viols, des trucs horribles, des mains aux fesses. Et toi, tu cites le jour où un auteur est venu te lécher la joue. Soyons honnêtes. Ne le faites pas. C'est pas bien, on lèche pas la joue des gens qu'on connaît pas très bien. Je dirais même qu'on lèche pas la joue des gens tout court, mais chacun ses pratiques. Mais tu vas pas citer ça. Le premier truc qui te vient en tête quand on parle d'agression sexuelle, je suis désolé, mais c'est pas un léchage de joue dans une convention. Sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.